Salut, nous sommes Germain, Maëline, Mathéo, Victorien, Kylian et Enzo et on est en seconde GMNF. On va parler de ce qu'est la culture du viol. Nous avons choisi ce sujet car celui-ci nous a beaucoup marqué. C'est un sujet dont on doit parler parce qu'il peut tous nous concerner. La culture du viol, ce sont les différentes choses du quotidien qui normalisent le viol, voire encouragent le viol. Comme par exemple le harcèlement de rue et les films ou les séries avec des scènes où les femmes sont forcées à avoir des rapports sexuels. C'est montré comme sexy, mais c'est en fait du viol. La culture du viol se manifeste par exemple dans les films où James Bond se promène avec Pussy Galore. Ça se finit avec Pussy Galore qui refuse plusieurs fois de l'embrasser, mais James Bond l'embrasse, de force. Puis elle cède et finit par l'enlacer. Saviez-vous que Pussy signifie chatte et Galore à profusion? Voilà, tout est dit sur la représentation de la femme dans James Bond. Selon les études, entre 3,7% et 16% des femmes, contre 0,6% et 4,5% des hommes auraient subi une tentative de viol en France. Pour les hommes, c'est peut-être encore plus difficile de savoir, car ils ont peut-être encore plus honte d'en parler. En plus, dans 8 à 9 cas sur 10, les agresseurs sont des proches de la victime, parents, famille, amis, collègues. Entre 80 et 90% des victimes connaissent leur agresseur. Il faut donc arrêter avec le mythe du violeur étranger sorti de nulle part au beau milieu de la nuit. Il serait donc important pour tous de redéfinir ce qu'est le consentement. Alors, voici une définition. Le consentement, c'est un accord volontaire pour faire quelque chose. Volontaire, ça veut dire que si c'est non et qu'on finit par céder sous la pression, ce n'est pas du consentement. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut être sûr que l'autre est consentant et pas forcé ou obligé. C'est impératif et le consentement se négocie pas. La culture du viol a tendance à influencer les jeunes garçons de mauvais côté. Ils deviennent plus violents envers les femmes, les représentations que l'on brouille, les pistes, les noms seraient pas des noms mais des oui avec ces images en tête. Les hommes ne savent pas vraiment si c'est oui ou non. Comment va réagir une femme? À cause de cet environnement, 76% des femmes se sentent en insécurité dans la rue. Encore une fois, c'est un chiffre énorme. Rappelez-vous que pour du harcèlement de rue, un agresseur peut être condamné à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, ou ça peut être plus. Les personnes victimes du harcèlement de rue peuvent souffrir de divers symptômes tels que vomissements, évanouissements, maux de tête, maux de ventre, problèmes de vue, insomnie et dans certains cas d'un arrêt de croissance et de faiblesse du système immunitaire. Tricia, il y a tellement d'exemples que je ne sais par lequel commencer. Le plus traumatisant, c'est celui de l'homme qui s'est masturbé en me regardant droit dans les yeux dans le métro. Le plus répétitif, le classique. Mademoiselle, vous êtes trop charmante. Bah réponds hein, je te fais un compliment. Oh, bon bah va te faire foutre. J'en passe, et des meilleurs ou plutôt des pires. J'ai assisté à une scène particulièrement violente la semaine dernière. Une fille passe devant un type assis sur un strapontin dans la rame d'un métro. Il lui lâche « Tu pourrais me sourire quand je te regarde ». Elle ignore sa remarque. L'autre s'énerve et enrichit avec un salope « Va te faire trouer ». Le pire dans cette histoire, c'est voir que la scène fait marrer 3 mecs cravatés dans la rame. On devrait commencer à éduquer les plus jeunes en leur montrant le bon exemple. Les films, les séries et les livres ne sont pas le bon support. Et nous-mêmes, nous devons avoir un comportement exemplaire à leur montrer. Il faut leur montrer et leur expliquer que les femmes ne sont pas des objets et qu'elles ont le droit d'être respectées par les hommes. Que ce soit dans la rue, n'importe où et n'importe quand. Sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'égalité femmes et hommes et à l'importance de la liberté sexuelle et du consentement, former les professionnels, les corps soignants, policiers, judiciaires et autres, faire progresser la loi pour mieux condamner les violences. Pour moi, le viol, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Nous devrions en parler plus avec le grand public et son entourage. Pour moi, le viol est quelque chose de mal. On devrait plus intervenir sur ce sujet, en parler plus pour que les personnes réagissent. Le viol est quelque chose à pas faire. Le viol peut détruire une vie ou plusieurs. Pour moi, je pense que le viol, c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à une personne et je pense qu'on devrait plus aider les victimes. Alors moi je pense qu'il faut éduquer les gens et pouvoir les sensibiliser. Moi je pense qu'on devrait plus écouter les victimes. Pour éviter le harcèlement de rue, il faut éduquer les enfants dès leur plus jeune âge à se comporter correctement, avec toute personne confondue, filles comme gars.
Leur apprendre aussi à avoir une mentalité différente que celle d'aujourd'hui et meilleure. Ce sujet nous a ouvert les yeux et nous a appris à connaître mieux sur ce que la culture du viol parce que pour nous au début c'était quelque chose de complètement flou. Et maintenant on est beaucoup plus ouvert à ce sujet. Il nous a fait savoir qu'il y avait pas mal d'inégalités entre les hommes et les femmes par rapport à l'harcèlement et toutes les choses concernant la culture du viol. Et notamment sur le fait qu'il y ait plus de femmes à se faire violer que hommes. Ce podcast a été réalisé entre janvier et avril 2023 avec les élèves de seconde du lycée agricole public de Saint-Aubin-du-Cormier. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'EIE sur l'égalité femmes-hommes, financé par la région Bretagne. Il a été encadré par Pauline Jallet, professeure de français, Émilie Canton, professeure documentaliste, et Caroline Alaoui, comédienne et autrice de la compagnie Les Combats Ordinaires.